souligner premièrement en fait que nous ne pouvons pas nous lever un matin et commencer à aimer le Seigneur comme ça, sans que quelque chose ne soit passé dans nos cœurs. Donc cela n'est pas possible. Je tiens à souligner que nous ne pouvons pas aimer Dieu, qui est Jésus-Christ, s'il n'est pas venu lui-même à nous. Car l'amour c'est une personne, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même. 1 Jean 4, 8 à 10 nous le dira. Et le verset 10 va nous dire que cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire de nos péchés. Personne ne peut aimer le Seigneur Jésus-Christ sans avoir une révélation personnelle de sa part. Quand Jésus-Christ est venu, il était la preuve palpable de l'amour du Père pour nous et chaque fois, il ne pouvait que parler du Père. Il est venu représenter le Père et lui-même a communiqué l'amour qu'il a reçu du Père aux hommes qu'il lui a donné. Lui qui est l'image visible du Dieu invisible, le don et la preuve de l'amour du Père pour nous. Car Jean 3, 16 nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. » La Bible nous parle de la grâce comme une personne. Dans Jean 1, 17, la Bible nous parle de la grâce comme étant la personne de Christ. Et nous pouvons remarquer dans la loi de Moïse, c'est-à-dire la Torah, que la grâce était sélective. La parole nous dit que Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur à son époque et qu'il était un homme juste et intègre, d'après Genèse 6, 8 à 9. C'est le Seigneur dans son amour et dans sa souveraineté qui a décidé de lui faire grâce en le justifiant. Or, nul ne peut s'attribuer ce titre de juste et d'intègre devant Dieu s'il n'a été visité par Dieu lui-même. Donc Dieu a choisi Noé à son époque pour qu'il marche comme le Seigneur voudrait. Parlons également d'Enoch. La parole nous dit qu'il marcha avec Dieu pendant 300 ans et ne fut plus parce que Dieu l'a enlevé car il a reçu le témoignage qui lui était agréable. D'après Genèse 5, 21 à 24. Nul ne peut marcher comme cela pendant des siècles avec un inconnu. Certainement le Seigneur a donné une révélation à Enoch qui lui aura donné de tenir pendant autant d'années. Enoch ne marchait pas avec un inconnu, non, je ne crois pas. Abraham également, pour quitter sa terre, a entendu une voix, celle du Seigneur. Et il a commencé à marcher. Dans Genèse 12, verset 1, la Bible nous en dira. Car il a écouté une parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Or, dans Romains 17, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Abraham ne s'est pas levé un matin et a commencé à suivre Dieu. Mais il a entendu une parole qui n'est pas venue d'un homme, que la chair et le sang ne lui ont pas dit, et il fut bouleversé à suivre Dieu sans savoir même où il allait, car Dieu ne lui a pas donné les détails le premier jour. Ma sœur, mon frère, qu'as-tu entendu du Seigneur? Cela va déterminer ta marche avec lui. Parlons également du cas de Job. La Bible nous dit dans Job 1, verset 1, que Job était droit, il était juste, il était intègre devant Dieu. Et c'est Dieu qui, dans son amour, décida de le déclarer juste, droit et intègre. Et cela fut prouvé lorsqu'il fut éprouvé par le Seigneur. Il répondit à cet amour par l'amour selon Dieu, qui consiste à garder ses commandements. Il a glorifié Dieu quand il a pris tout ce qui lui appartenait, quand il a donné la permission à l'ennemi de toucher à tout ce qui lui appartenait. Il va s'humilier, il va dire, Seigneur, tu as donné, tu as tout repris, reçois la gloire. Le Seigneur également va choisir la nation d'Israël pour être un peuple qui lui soit consacré en le mettant à part par rapport aux autres nations. Ce peuple a également trouvé grâce aux yeux du Seigneur car ils n'ont rien fait pour être choisis par Dieu. D'après Exode 19, verset 6. Mais Israël n'a pas répondu à cet amour par l'amour en étant un peuple rebelle. Et c'est à cause de sa rébellion que le Seigneur va se tourner vers les nations pour qu'ils aient le salut. Car Christ est venu d'abord pour Israël, pour les brebis égarées. Même quand il va envoyer ses disciples, il va dire, n'allez pas vers les Samaritains et vers les publicains, mais allez vers les brebis égarées de la maison d'Israël. Donc Jésus est venu à son époque, il est d'abord venu pour Israël. Le Seigneur également va choisir Moïse. Et le Seigneur va témoigner de lui en disant qu'il était l'homme le plus doux et le plus patient de la terre. Car également il avait trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Parce qu'on va lire le livre de Exode 3 et verset 4.
c'est là où Moïse reçut l'appel du Seigneur. Tous ces hommes qui ont eu des expériences magnifiques avec le Seigneur ont d'abord, premièrement, été appelés de lui. Personne d'entre eux n'est monté vers Dieu, mais c'est Dieu qui est allé vers eux. Pour que nous puissions aimer le Seigneur, il faut qu'il vienne d'abord en nous. Et quand il vient en nous, il met dans nos cœurs une soif, un feu qui brûle, et nous donne de répondre à cet amour, à son appel, par une vie d'obéissance. Car aimer Dieu, c'est garder, c'est obéir à ses commandements. Et Moïse, après que le peuple d'Israël ait péché, le Seigneur voulut l'envoyer son ange pour continuer la marche. Mais Moïse refusa de marcher avec un inconnu, car il avait goûté à une présence qui le comblait et qui le rassasiait. Il ne voulait plus se passer de cette présence du Seigneur. Notre réponse en l'amour de Jésus-Christ sera fonction de la révélation que nous avons eue de ce dernier. Dans l'ancienne alliance, Christ a plusieurs noms, et ces noms étaient donnés suite à une révélation d'un aspect de sa personne aux hommes à qui il s'était fait connaître. On va voir Abraham, il aura la révélation de Christ en tant que El Shaddai. Moïse aura la révélation de Christ en tant que le Dieu Jésus. Manoach aura la révélation de Christ en tant que le Dieu merveilleux. Josué aura la révélation de Christ en tant que l'ange de Yahweh. La marche de ces hommes et leur amour pour Dieu était déterminée parce qu'ils avaient non seulement vu, entendu et reçu du Seigneur. Et là, la Bible nous dit que Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, d'après Hébreux 13, verset 8. Sous l'ancienne alliance, Dieu donna l'opportunité aux hommes de l'aimer en se révélant d'abord à eux. D'où il serait vraiment impossible pour une personne d'aimer Dieu sans avoir une quelconque révélation de sa part. Nous-mêmes en tant qu'êtres humains, pour qu'une femme tombe passionnément amoureuse d'un homme, il faut qu'elle le rencontre d'abord et là, elle est marquée par certains aspects de sa personnalité qui font naître comme un feu dans son cœur et du coup, elle commence à le suivre comme une folle, supporte parfois des choses tellement difficiles à cause de l'amour qu'elle a pour lui, qu'elle a vu ou a découvert quelque chose qu'elle ne connaissait pas avant. Christ, qui nous a dragué le premier, a commencé de cette manière-là. Il a fait pour les premiers disciples. Il les a appelés chacun à son tour, que ce soit Pierre, que ce soit Jean, que ce soit Jacques. D'après Matthieu 4, verset 18. L'homme de Galilée les a parlé pendant 3 ans de l'amour de lui-même. Et ils ont vu en lui quelque chose de différent qu'ils n'avaient pas encore vu de toute leur vie. Au point où le Seigneur va leur dire à un certain moment que pour avoir la vie, il faut manger sa chair et boire de son sang. Beaucoup vont dire cette parole est dure et ils vont se retirer. Mais Pierre dira, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui d'autre irons-nous? D'après Jean 6, des versets 55 à 70. Et quand le Saint-Esprit est venu, tous ces hommes qui étaient des peureux ont vécu des expériences extraordinaires avec l'Esprit de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, quel Jésus l'on t'a présenté? Si tu as du mal à l'aimer, c'est parce qu'il ne t'a pas encore dit de sa bouche, suis-moi, comme il a dit à Pierre, Jean et Jean de le suivre. Car quand il te le dit, il te donne le manteau nécessaire pour le faire et il allume un feu dans ton cœur. Et du coup, quand il t'a saisi, plus rien ne pourra t'arrêter et tu ne peux que l'aimer, te sanctifier et parler de lui. Car quand une femme est amoureuse, du matin jusqu'au soir, elle parle de son amant. C'est pour cela qu'avec lui, je ne me fatigue pas quand il s'agit de parler de lui, car il y a comme un feu qui brûle dans mon cœur. Et pour moi, c'est un grand privilège et un honneur de parler de lui, car je suis amoureuse. Il a tourné ma tête comme on dit souvent. Et ça va grandissant. Je l'aime, j'adore sa présence. Et l'endroit où je me sens le plus à l'aise, c'est dans sa présence. Ça, et maintenant, c'est mon témoignage personnel en fait. C'est une partie de mon témoignage. Moi, j'étais une femme mariée depuis des années auprès du mari. Je pouvais faire des sacrifices pour me sentir aimée, protégée et considérée à ses côtés. Mais je ne voyais en lui rien de cela. Et je pleurais dans mon cœur. Et j'étais blessée et déchirée dans mon cœur. Jusqu'au jour où ma mère dans la foi, une maman que j'ai rencontrée à Tcham pendant mon cursus universitaire, elle était pharmacienne et je venais dans sa pharmacie pour payer un médicament car j'étais malade. Et elle était curieuse de connaître de quoi est-ce que je souffrais et j'ai commencé à lui parler de ma vie. En ce temps, j'étais déjà séparée de mon mari et mon cœur était cassé en 1000 morceaux. Moi, j'étais une femme mariée depuis des années et auprès du mari. Je pouvais faire des sacrifices pour me sentir aimée, protégée, mais rien.
Je voyais les sacrifices faits pour conserver un mari qui voulait à tout prix s'envoler. Fondant en l'âme, cette maman m'a dit, Jésus-Christ est ton époux. Cette parole a résonné dans mon cœur comme si ce n'était ni la chair ni le sang qui avait parlé. J'ai dit, donc quelqu'un m'aime à ce point sans que j'ai rien demandé. Cette parole sortait de la bouche même de Christ. Viviane, ma fille, je suis ton époux. Et j'ai commencé à chercher à connaître un peu plus sur Jésus-Christ dans sa parole. Et puis je méditais la parole. Il remplissait mon cœur de cet amour. Et aujourd'hui, je suis une femme passionnée, amoureuse de Jésus comme il n'est pas permis. L'époux fidèle. Il sait me consoler. Il sait me considérer. Il sait me valoriser, me respecter. Je suis aujourd'hui une femme veuve car plus tard, mon mari est décédé. Il y a de cela 1 an. Mais je suis épanouie, heureuse car Jésus est ma consolation. Il a su me guérir de toutes mes blessures. Et aujourd'hui, je suis marquée par sa sagesse, son amour, son humilité, sa douceur, sa tendresse, son respect m'ont gagné en fait. Et du coup, il a allumé dans mon cœur un feu depuis 2013 qui continue de brûler jusqu'à nos jours. Et quand je vois un tel amour, je ne peux répondre que par une vie d'obéissance et de consécration à son égard. Je peux passer toute une nuit entière à le contempler sans me fatiguer. Et pour moi, ce n'est pas épuisant, ce n'est pas un fardeau, car c'est lui qui fait en moi. Je ne sais pas ce que tu traverses, mon frère, ma soeur, mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ est fidèle. Il peut te faire sourire à nouveau. Fais-lui confiance et remets-lui la direction de ta vie, car il est le bon berger, il sait où il mène les brebis. Laisse-le te transpercer par son amour pour que tu lui répondes en retour par une vie d'obéissance, car l'aimer passionnément, c'est obéir à ses exigences, c'est lui obéir. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta présence, pour ta réponse à une prière d'une âme, pour l'encouragement d'une âme. Seigneur, reçois toute la gloire.